vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'axer cette vidéo plus sur du lifestyle, partager avec vous des petites choses que je fais pour être bien au quotidien, pour me faire du bien. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, je vous l'accorde. C'est tellement important de privilégier des petits moments, de s'accorder des moments bien-être pour être bien en bonne santé physique, mentale. Alors c'est des choses qu'on fait sûrement tous, ou du moins pour beaucoup d'entre nous, même si je sais qu'il y a certaines périodes, certains moments de la vie où malheureusement on se sacrifie un petit peu, je pense notamment à quand on a des enfants, bah forcément on a beaucoup moins de temps pour soi. Et dans ces moments, c'est tellement important d'arriver à prendre soin de soi pour être bien en fait. Parce que quand on est bien pour soi, bah on est bien pour les autres. C'est parti, donc je vais partager tout ça avec vous. Et le premier point pour moi, vraiment le point essentiel pour me sentir bien toute la journée, c'est de porter des vêtements où je me sens à l'aise. Pour moi, c'est la base des bases. Si je me sens serrée, étriquée, si je peux pas me mouvoir correctement et tout ça dans mes vêtements, je vais pas être bien. Alors après je fais quand même attention de pas non plus m'habiller comme un sac, hein, qu'on s'entende, mais j'ai la chance de pouvoir bosser à la maison et de pas avoir une tenue hyper stricte comme certaines peuvent avoir pour aller bosser. Et je comprends tout à fait ce genre de personnes qui dès qu'ils rentrent chez eux, ils passent le pas de la porte et ils mettent une tenue chill parce que mais c'est tellement important de se sentir bien dans ses vêtements. Moi dans ma garde-robe vous trouverez des joggings, des leggings, des sweats, pratiquement que des basiques, comme ça en plus je me prends pas la tête à savoir avec quoi je dois associer un tel truc. Moi ça c'est le point numéro 1 accessible à tout le monde du coup, s'habiller à l'aise. Et déjà vous êtes sûr que si vous vous sentez bien dans vos vêtements, déjà au niveau physique on va dire, vous allez passer une bonne journée. Parce que vraiment il n'y a rien de pire que quand on se sent serré, qu'on se sent mal à l'aise dans ses vêtements et tout. Là par contre pour le coup c'est sûr qu'on passe une journée pourrie. La deuxième chose à laquelle je pense pour me sentir bien, c'est l'activité physique. Là je me mets en condition, donc petite musique pour me motiver. Alors j'essaye de me programmer des petites séances toutes les semaines. Après j'avoue que la motivation elle est pas toujours là, ça c'est clair, des fois faut lutter pour la trouver la motivation, mais à la fin de la séance on se sent toujours bien. Voilà, on se sent fier, on est content. Avant tout, on se doit de faire du sport ou de bouger pour prendre soin de notre santé et faire en sorte que notre corps soit en bon état le plus longtemps possible pour vieillir du mieux possible. Avant même de penser à notre goal d'avoir tel corps, tel physique, etc. C'est vraiment le premier truc qu'on devrait se dire. Bah en fait, mon corps il va m'accompagner toute ma vie et je veux qu'à 60, 70 ans, bah, quand j'aurai des petits enfants, etc. Bah, j'ai toujours la pêche, j'ai toujours envie de bouger, je sois pas rouillée de partout, etc. Enfin bref. Moi, je veux que mon corps me maintienne le plus longtemps possible en forme et en bon état. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire en sorte... faut vraiment penser à la nous de plus tard, vous voyez, et faire en sorte de prendre soin de soi maintenant et ça nous aidera beaucoup dans 30, 40, 50 ans. Troisièmement, pour se faire du bien, c'est se chouchouter. Alors, je vais faire une petite parenthèse quelques secondes pour vous présenter les produits d'hygiène Everdrop. Ils ont aussi une gamme d'hygiène et pas que d'entretien. Comme pour les produits d'entretien, ça marche avec une bouteille rechargeable à vie ainsi que des recharges à acheter. L'odeur elle est agréable, il mousse bien et il est enrichi en huile d'olive et aloe vera pour hydrater la peau. Et les ingrédients sont naturels et sans microplastique. Vous avez mon lien comme d'hab et mon code promo en description qui vous donnera moins 10% sur votre commande. Pour me chouchouter, et bien je passe du temps dans la salle de bain, je me fais des gommages, des masques, je mets des crèmes, je me maquille. Voilà, j'aime passer du temps dans la salle de bain et je trouve que même pour la confiance en soi, ça joue vachement, ça rebooste et tout ça. Il n'y a rien de tel pour se sentir bien dans sa peau que de prendre soin de sa peau. Donc
ça c'est des petites choses aussi que je mets en place moi pour me sentir bien. La chose numéro 4 que je fais pour me sentir bien, c'est d'aérer la maison et de faire mon lit. Alors ça c'est indispensable, déjà parce que aérer sa maison, bah, on renouvelle l'air, ça enlève un petit peu les odeurs de la maison. On est d'accord que le matin quand on aère sa chambre une fois la nuit passée, mais en fait c'est trop bien d'entrer dans sa chambre et que ça sente le frais, le propre et tout ça. Faire mon lit c'est indispensable, déjà parce que ça empêche la poussière et la saleté de s'y glisser, et parce que le bazar visuel ça va refléter sur notre état d'esprit. Donc une chambre, quand on arrive et que le lit est en bordel, ça donne pas du tout envie. Alors que le soir, quand vous vous couchez, et là en l'occurrence c'est le jour où je changeais mes draps, est-ce qu'il y a meilleure sensation que de se coucher dans des draps propres et frais qui sentent bon? Non, moi je pense pas. Non, plus sérieusement, le soir quand vous retrouvez votre chambre ordonnée, votre lit fait, avoir effectué cette tâche dès le matin. Alors des fois oui ça demande un effort forcément de faire son lit, mais en fait ça fait trop du bien le soir de retrouver sa chambre bien rangée quoi. Et son lit fait. J'en profite pour vous partager ma petite page Instagram juste là, et si vous aimez les contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, je poste tous les dimanches à 10h. All the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. Et comme d'habitude, quand je change les draps, je mets ma petite brume d'oreiller de chez Durance. Ça sent vraiment trop bon. Bon, le cadrage a peut-être changé parce que j'ai été coupée. Donc on reprend avec le point numéro 5 pour moi pour me sentir bien. Ça va un peu avec le lit fait, c'est que je vais passer 5 minutes dans chaque pièce on va dire pour remettre un petit peu de l'ordre à droite à gauche, ranger ce que j'ai pu laisser traîner. Et là pour ma vidéo je range toute seule, mais évidemment on n'oublie pas de faire contribuer enfants et mari pour nous aider. This way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me? Why'd you break my heart? Alors tout ça, ça va me prendre que quelques minutes, mais ça va faire en sorte que le bazar ne va pas s'accumuler et ça me fera gagner un temps précieux quand ce sera le moment du ménage. Après, forcément, on se sent hyper bien quand on n'a pas une maison sans dessus-dessous. Ça revient à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Le bazar visuel joue sur notre mood en fait, sur comment on va se sentir. Forcément dès qu'on rentre dans une pièce et que c'est le boxif, on est dans un bad mood quand c'est ça quoi. La 6e chose que je fais du mieux que je peux du moins pour me sentir bien, c'est de manger maison et d'acheter des aliments bruts. Alors c'est sûr ça prend du temps de cuisiner. Quelle satisfaction de savoir vraiment ce que nous ingurgitons, de savoir qu'on n'a pas mangé de je sais pas combien et tous les additifs que les industriels nous mettent dans les produits ultra transformés. Alors je mange pas uniquement maison, hein, qu'on soit bien clair. Quand on mange des produits uniquement transformés, industriels, etc., il faut savoir qu'il y a un impact sur l'humeur et que des études ont démontré que ça pouvait conduire jusqu'à la dépression.
Pour moi c'est vraiment important pour mon bien-être de savoir ce que je mange et de pas me bourrer de plein de saletés, de sucre ajouté de partout, d'additifs, de tout ce qui peut nous rendre accro en plus et qui est vraiment pas bon pour notre santé. Septième chose que je fais pour me sentir bien et qui me fait du bien, c'est de cuisiner. Alors moi je suis plus team pâtisserie que recettes salées, mais je cuisine aussi du salé, hein, je vous en partage souvent, mais c'est vrai que j'ai tendance à, si je dois cuisiner, plus cuisiner des recettes sucrées, voilà, parce que moi je suis plus sucrée que salée, donc forcément si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire un petit truc, une petite douceur sucrée. Rien de tel pour se détendre et pour faire plaisir à notre famille et se faire plaisir que de faire un bon gâteau. J'en profite pour vous partager une délicieuse recette de gâteau aux pommes et aux amandes. Je vais venir prendre 3 pommes golden de préférence que je viens laver, peler et couper en quartiers. Moi, pour couper plus facilement mes pommes, j'ai ce petit ustensile là, c'est bien pratique. Bon, par contre ça coupe de ouf parce que l'autre jour, en le nettoyant, juste en passant mon doigt sur la lame, j'ai failli perdre un doigt. Non, je rigole, mais franchement ça coupe. Je viens mettre du jus de citron pour ne pas que les pommes noircissent. Dans mon saladier, j'ai fait fondre 150 g de beurre et je viens y ajouter une légère petite cuillère de sucre vanillé. Je rajoute ensuite 180 g de sucre. Alors moi je me sers du sucre Muscovado. C'est un sucre de canne pur et non raffiné, mais vous pouvez tout à fait utiliser du sucre blanc. Je mélange un petit peu avant d'y incorporer les œufs un à un en mélangeant entre chaque œuf. Bon là comme d'hab j'ai oublié de filmer, donc j'ai mis 20 g de maïzena, 100 g de farine et un demi-paquet de levure chimique. Je viens ensuite rajouter 80 g de poudre d'amande. Moi je l'achète au rayon en vrac à Leclerc en bio. Et je trouve que c'est moins cher d'acheter comme ça que d'acheter directement en paquet déjà fait. Et je viens mélanger doucement, que tous les ingrédients s'incorporent facilement pour éviter les grumeaux et tout ça. Et je viendrai juste après ajouter mes pommes. Puis là, ne faites pas les flemmards comme moi, prenez votre maryse évidemment pour incorporer vos pommes dans la préparation. Parce que moi, les morceaux de pommes restaient forcément dans mon fouet. Ensuite, je suis venue mettre du papier cuisson dans mon moule. Donc pareil,
Évidemment, ne faites pas les flemmards comme moi pour la seconde fois et beurrez et farinez votre moule. Voilà, votre gâteau il sera plus beau que d'avoir plein de petits plis à cause du papier cuisson. Voilà, mais franchement, là j'étais pas à taille. Et je suis venue rajouter quelques petites pépites de chocolat par-dessus. Ça part ensuite au four 40 minutes à 180 degrés et tadam, voilà le résultat. Donc je vais venir mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. Je vous montre le résultat à la découpe. Il était hyper moelleux et super bon. Donc une petite recette à retenir parce qu'il est très simple à faire et vraiment il en vaut le détour. La 8e chose que je fais pour me faire du bien, c'est de m'aérer et de sortir. Peu importe le temps, même si on est d'accord que quand il y a le soleil c'est beaucoup plus agréable et en plus on fait le plein de vitamine D et ici en région parisienne on en a besoin. Mais déjà juste la lumière c'est indispensable pour notre bien-être et notre système immunitaire. Être à l'extérieur permet de combattre l'anxiété, le stress, l'irritabilité, l'insomnie, les maux de tête et j'en passe. La nature a le pouvoir de stimuler l'endorphine et la dopamine, donc go sortir au moins 20 minutes par jour pour se booster. En vrai, parfois on a la flemme de sortir, mais une fois qu'on est passé à l'action et qu'on est dehors, on ne regrette jamais une balade. Jamais vous rentrerez chez vous et vous vous direz « Oh là là, je regrette d'être sortie ». Pas du tout. Vous serez toujours dans un bon mood en rentrant d'une balade. La 9e chose que je fais et qui me fait du bien, c'est de lire. Alors, c'est pas encore une habitude encore bien ancrée chez moi. J'essaye de ritualiser ce moment. Donc je me mets en condition, généralement je me fais mon petit café, je prends des petites douceurs et je m'installe avec mon livre. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient. 'Cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the... Et j'essaye vraiment de lire au moins 10 minutes par jour. C'est le minimum syndical que je me suis fixé et pour l'instant ça marche assez bien, j'arrive à trouver 10 minutes dans la journée où je lis. Alors après j'aimerais bien lire plus, mais déjà si je me dis j'ai fait mon objectif que de lire 10 minutes, je suis contente. Donc déjà là je me sens bien à ce moment là parce que je sais que j'ai coché une petite case de mes objectifs. Et en ce moment je lis La mort n'existe pas de Stéphane Alix. C'est hyper intéressant, j'en suis qu'au début, je peux pas vous faire une synthèse de ce que j'en ai pensé, mais en tout cas le début de la lecture il se lit super facilement, super vite et il est ultra intéressant. Et enfin la dernière chose qui contribue à mon bien-être et un moment que je chéris par-dessus tout, c'est de me détendre devant une petite série. Alors ça peut être un film, une vidéo YouTube, enfin bref, voilà, devant mon petit écran quoi. Alors pas en mode lock, on passe toute la journée derrière sa télé, tout ça. Il n'y a que quand je suis malade que je me dis allez Julie c'est ok, t'es malade, faut que ton corps il se repose, tu as besoin de repos donc tu peux regarder la télé toute la journée. Mais en vrai, ça m'arrivait dans une autre vie, vous voyez, dans une vie où on n'avait pas d'enfants. Sinon c'est impossible. Des journées comme ça en mode log devant la télé, on sait que ça n'existe pas. Mais genre, plus sérieusement, après avoir passé une bonne journée productive, ou une journée à avoir taffé, machin, bref, on s'est occupé des enfants, on a fait tout ce qu'on avait à faire, et le soir, rentrer dans son lit, regarder la télé, se poser dans son lit devant la télé, ou sur le canapé, hein, comme vous voulez, mais genre savourer quoi. Un petit épisode, ça fait trop du bien. Et moi, ça,
ça fait clairement partie des choses que je fais pour me sentir bien, pour me détendre, etc. And your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. Donc là en l'occurrence la série que je regarde c'est The Chosen, ça retrace la vie de Jésus et elle est super intéressante, super bien faite et les acteurs jouent vraiment trop bien. Donc je vous la conseille si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous faites vous pour vous sentir bien. J'espère qu'elle aura eu un impact positif sur vous. Je vous laisse, je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye! I've got sins on my worst